L'infarctus du myocarde, maladie très grave. Il y a eu d'énormes progrès en 20 ans pour le dépistage, le diagnostic, le traitement de cette maladie et aussi la connaissance des facteurs de risque. On meurt moins de l'infarctus, on peut mourir quand même. Le challenge finalement, c'est d'intervenir le plus vite possible. Et plus on intervient tôt, plus les chances de survie sont importantes. Et parce que les complications à plus long terme, l'insuffisance cardiaque, seront beaucoup moins fréquentes. Alors comment on fait? On va faire tout de suite. Le diagnostic d'infarctus, au fond, c'est le diagnostic d'une douleur thoracique. C'est quoi cette douleur? Une douleur thoracique rétrosternale derrière le sternum, qui est violente, qui est très intense et qui a une caractéristique, c'est qu'elle serre. Les malades décrivent un étau. Ça serre. C'est constrictif. Elle est désignée souvent la main à plat sur la poitrine, et pas comme ça. Ça, c'est plutôt intercostal. C'est désigné comme ça. Cette douleur peut avoir des irradiations vers la mâchoire, vers l'épaule gauche, voire le bras ou la main gauche. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de sueur, de nausées, de vomissements. Seulement voilà, dans certains cas, il n'y a pas de douleur. Il y a juste les nausées, les vomissements, et puis les sueurs, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Et ça, c'est quand on est diabétique ou quand on est âgé. Chez les gens âgés, quelquefois, il n'y a pas de douleur. Alors dans ces cas-là, douleur, pas douleur, mais avec des signes comme les sueurs ou les nausées, il faut appeler le 15 qui pourra vous aider et orienter. Alors, il y a d'autres douleurs qui ne sont pas l'infarctus, qui peuvent mimer un peu ce genre de douleur que je viens de décrire. C'est le reflux gastro-œsophagien avec œsophagite, où effectivement il y a une douleur, mais elle est plutôt ascendante, elle peut irradier vers la mâchoire, assez rarement vers l'épaule gauche. C'est une douleur, pour résumer, thoracique, constrictive, rétrosternale, à irradiation, et avec des signes accompagnateurs. Pourquoi il y a cet infarctus? Parce qu'il y a un caillot qui s'est formé sur une artère rétrécie par l'athérome, rétrécie par des dépôts lipidiques, rétrécie par des dépôts de cholestérol. Quand ce caillot bouche l'artère coronaire, le muscle cardiaque n'est plus irrigué, et c'est pour ça que ça fait mal. Il souffre, nous aussi. C'est une nécrose, l'infarctus du myocarde. Alors cette douleur est aussi très angoissante, ça je ne l'ai pas dit. Et elle survient sur un terrain particulier, évocateur, avec des facteurs de risque. Et si cette douleur survient chez un patient qui a ces facteurs de risque, alors là, la probabilité d'infarctus est encore plus importante. Quels sont ces facteurs de risque? C'est le tabac, l'âge, ça on n'y peut rien, hélas. C'est l'hypertension artérielle, le cholestérol, l'obésité, la sédentarité et le diabète. S'il y a un de ces facteurs, plus la douleur, ça oriente vraiment vers l'infarctus. On a une suspicion d'infarctus, vous allez aux urgences, voire en unité de soins intensifs cardiologiques, qu'est-ce qu'on va vous faire? Un électrocardiogramme qui peut montrer des signes électriques d'infarctus. Ou pas, là encore, ça peut manquer. C'est rare, mais ça peut manquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une prise de sang, et on va doser une substance qui s'appelle la troponine, qui est reliée avec l'état musculaire cardiaque. Et si elle est élevée, c'est un infarctus. Voilà, je schématise un peu, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors après, c'est un infarctus, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut regarder, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de regarder les dégâts et de regarder surtout où c'est bouché. Et ce qui est bouché, quelle est l'artère coronaire? Alors, les artères coronaires sont les artères qui nourrissent le cœur. Quelle est donc l'artère coronaire qui est bouchée? Alors là, on va faire, toujours l'examen de référence, une coronarographie. Qu'est-ce que c'est? On fait une ponction artérielle dans la cuisse, pour l'artère fémorale, et on monte un petit ballonnet, un cathéter, on va injecter un produit de contraste qui est opaque aux rayons X, et comme ça on verra la sténose. L'avantage, c'est qu'aussi on peut faire un geste après si c'est bouché.
Ça, c'est la coronarographie. Il y a un autre examen, c'est le coroscanner. C'est un scanner, mais là aussi, on injecte un produit de contraste qui va permettre de visualiser, souvent en 3D, les coronaires. C'est surtout utilisé pour le suivi. Ça ne permet pas cependant de faire le geste. Les produits de contraste, ça donne une sensation de chaleur, quelquefois de malaise, exceptionnellement, heureusement, des chocs. L'échographie va permettre de voir la qualité de la contraction du cœur. Donc à l'échographie, on peut voir la zone qui n'est plus vascularisée parce qu'elle se contracte plus. On voit un cœur qui se contracte et puis une partie qui bouge pas. C'est une akinésie, on appelle ça, parce que ça bouge pas, akinésie. Kinésie, ça vient du grec, on bouge. Akinésie, on bouge plus. Donc il y a une sténose qui a été vue à la coronarographie. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va traiter tout de suite, on va pas attendre. Le caillot est là, il faut l'enlever. Alors le traitement, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une angioplastie. Au bout de la sonde, il y a un petit ballonnet que l'on va gonfler et qui va écraser la plaque d'athérome qui a bouché l'artère ou qui a favorisé à boucher cette artère. Coronarographie, le ballon, on débouche, puis on en profite pour mettre ce qu'on appelle un stent. Qu'est-ce que c'est qu'un stent? C'est un petit ressort, est-ce que j'en ai un là? Non, c'est un petit ressort qui va se détendre dans l'artère et qui va la dilater. On est guéri tout de suite. Alors il y a différents types de stent. Il y a le stent passif, comme ça, là, qui a rien, et puis le stent dit actif, qui libère un médicament pendant pas mal de temps, pendant très longtemps, pour empêcher que ça se rebouche. Coronarographie, angioplastie, on dilate l'artère, pose de stent. Quand c'est pas possible, parce que quelquefois c'est pas possible, on fait ce que l'on appelle des pontages coronaires. Alors le pontage, c'est plus compliqué. C'est quoi le pontage? Le principe, c'est que c'est bouché, on peut pas mettre un stent parce que c'est trop long, parce que c'est pas accessible. Alors on va aller prélever une veine de bonne qualité, dans la jambe où on peut, et puis on va mettre la veine en amont de la sténose, puis en aval, on court-circuite la sténose, on fait un pontage. Et le cœur est revascularisé. L'ennuyeux, c'est qu'il faut ouvrir là, ce sternum, écarter et puis aller faire le pontage. Ce sont des goélands. Il reste 3 choses à faire. Lesquelles? Éviter la récidive. Éviter la récidive, ce sont des bêta-bloquants, ce sont des médicaments, les bêta-bloquants qui bloquent des récepteurs bêta et qui ont pour effet de ralentir le cœur, cool, et de diminuer la consommation d'oxygène. On le calme. C'est d'autres médicaments comme les anticoagulants ou les anti-agrégants plaquettaires. Les anticoagulants, ça empêche le sang de coaguler, de refaire un infarctus, refaire un caillot, reboucher l'artère. Surtout si on a posé un stent, c'est un corps étranger. Bon, il y a les anti-agrégants, c'est un peu en amont de la coagulation, ça empêche les plaquettes d'aller se coller sur le stent. Voilà, bêta-bloquants, anti-agrégants, anticoagulants, et puis traiter les facteurs de risque, traiter une hypertension artérielle, traiter un diabète, traiter une obésité, essayer de maigrir, et puis lutter contre la sédentarité, réadapter le cœur à l'effort, faire de l'aérobie, du vélo par exemple. Bon, on fait pas ça comme un malade, hein. C'est contrôlé, on mesure les watts, on y va doucement, 60 watts, 80, 100 watts, etc. C'est la rééducation cardiaque. Je crois qu'on ne va pas discuter l'usage des statines, surtout si le cholestérol est haut, puisque je vous ai dit que la plaque d'athérome qui favorise l'apparition du caillot, c'est du cholestérol qui s'est déposé dans les artères. Donc les statines, c'est un inhibiteur de la fabrication par notre foie du cholestérol. Et je rappelle que 80% du cholestérol est fabriqué par notre foie, le reste on le mange. Bon, alors, on peut faire un régime, ça n'empêche pas, mais pour les 80 restants, il y a les statines. Je sais pas pourquoi c'est très discuté, c'est une révolution dans le traitement du post-infarctus. Et pas que. Pour conclure, cet infarctus du myocarde expose à des complications qui sont potentiellement graves. Le décès d'abord, dans le mois qui vient, c'est ennuyeux quand même. Les troubles du rythme, graves. L'insuffisance cardiaque, parce que si la zone
Si la zone qui est nécrosée est importante, le cœur il se contractera pas bien, il n'aura plus assez de puissance pour éjecter le sang dans tout l'organisme. On va suivre ces malades. Le pronostic final dépend de ce qui a été abîmé, ça on peut le comprendre. Donc on mesure ça avec l'échographie, je vous l'ai dit à un moment, et par le coroscanner. Et on suit aussi de près la réadaptation cardiaque à l'effort en augmentant par palier les capacités aérobie avec par exemple du vélo, du tapis de marche. Puis ce profil de nouveaux traitements à l'horizon qui ne sont pas encore aboutis, c'est d'utiliser les cellules souches cardiaques. Ben oui, il y en a. Pour remplacer le muscle cardiaque qui est détruit, de refaire des cardiomyocytes, ces petites cellules qui se contractent, à la place du tissu qui est mort. Comme ça, on peut remplacer le muscle mort par du muscle tout neuf. Ben, c'est une autre histoire.